Passons à une deuxième étape qui est de s'interroger sur la déontologie à respecter lors de son travail de recherche de thèse. Un point fondamental concerne l'exigence d'honnêteté intellectuelle. La recherche est une démarche transparente pour le lecteur et pour la communauté scientifique. Donc, en conséquence, nous devons, lors de notre transcription dans le document de thèse et lors de notre soutenance, nous devons donc rendre transparent le cadre théorique, les postulats et les présupposés que nous avons admis. Nous devons rendre transparent les savoirs, les méthodes et les outils que nous avons utilisés. Nous devons enfin être transparents quant à l'information recueillie, quant à son traitement et quant à son interprétation. Donc cela se dessine en quelques points plus concrets. Pas de plagiat, c'est-à-dire ne pas faire apparaître comme siens les apports d'autrui. Cela conduit à l'exigence de citation exacte des extraits d'auteurs et de leurs sources. Deuxième point, ou recommandation, ne pas falsifier les matériaux recueillis. La falsification peut prendre plusieurs aspects. Le premier, celui de l'omission. Nous pouvons falsifier par omission, c'est-à-dire éliminer des éléments d'information qui finalement ne sont pas conformes à ce que l'on attendait. Le deuxième aspect de falsification est la modification d'informations. Donc ne pas changer les éléments qui viendraient infirmer notre hypothèse alors que nous souhaitons la confirmer. Troisième et dernier aspect de la falsification, le plus grave, il s'agit de la manipulation frauduleuse et intentionnelle des informations destinée à conforter et valider de manière non scientifique les hypothèses que l'on souhaiterait voir validées. Conseil suivant, recommandation suivante, il s'agit donc d'être capable de tenir à disposition du lecteur de la thèse tous les matériaux bruts recueillis qui permettront à ce lecteur de vérifier leur exploitation et leur interprétation. Recommandation suivante, il s'agira d'exposer, à l'écrit comme à l'oral, très clairement les méthodes et les outils utilisés. Dernière recommandation, il s'agira, lors du travail de recueil d'informations sur les terrains, de passer un contrat clair et honnête avec les partenaires de la population étudiée sur ce terrain. Il n'est en aucun cas envisageable de pouvoir leur nuire quant au recueil d'informations, quant au respect de leur confidentialité, au respect de leur dignité. Nous venons de couvrir, donc, dans cette session, à la fois la posture adéquate pour s'engager et conduire un travail de recherche de thèse et la philosophie éthique que l'on doit utiliser et qui doit être exposée très clairement dans le travail écrit de thèse.